Nous sommes à Apt, dans le Vaucluse, si vous venez de nous retrouver sur France 3. Et mon historien est avec nous, le spécialiste du tourisme de Midi en France, et va vous faire découvrir la ville. Petite balade dans la ville aujourd'hui Mais absolument, petite balade dans Apt, cité romaine, Apta Julia, ainsi nommée en l'honneur de Jules César, ville épiscopale depuis le Xe siècle. Et il se dégage de la vieille ville d'Apt une atmosphère qui tranche avec le reste du Luberon. On dit que c'est plus cool, que c'est moins guindé, plus authentique. Et surtout, il faut aller découvrir cette atmosphère au marché. Un marché qui remonte aux temps immémoriaux, qui a toujours rythmé le cœur de la ville d'Apt. Pas étonnant que ce marché soit labellisé marché d'exception. Panorama sur une immense vallée. C'est la charnière entre deux pays, la Haute et la Basse-Provence. Et à travers ces 2000 ans d'histoire, Apt, petite ville de 11 000 habitants, a su devenir la capitale du fruit confit, des faïences, mais aussi de l'ocre. Une ville aux traditions bien gardées, car depuis plus de 5 siècles, il y a un rituel qui est immuable. Messieurs, dames, bonjour. Ça va? Tous les samedis, été comme hiver, les ruelles d'Apt se gorgent de marchands et de gourmets. Alors on peut emprunter la porte de Seignon pour s'y rendre. Et là, ce sont les couleurs et les senteurs de la Provence qui éclatent sous un petit soleil d'un matin un peu frisqué. Et il est un Aptésien qui ne raterait pour rien au monde ce grand rendez-vous. C'est Marc Dumas. Bonjour François, salut Jean-Marie. Ici, tout le monde connaît cet historien écrivain qui tenait la librairie sur la place. Et Marc Dumas, il vous conte la Provence comme mot qu'un autre spécialiste, et en provençal s'il vous plaît. Apt, petite ville, grand barat. Apt, petite ville, mais un grand marché. Voilà, c'était l'adage que portaient les Aptésiens pendant des siècles et des siècles, et qui continue à porter aujourd'hui. Une réputation à la hauteur de l'authenticité qui règne ici. Car sur ce marché, labellisé marché d'exception, on trouve avant tout les produits du terroir. On trouve de l'épeautre ou encore du fromage de chèvre. Et un blanc, voilà. Et puis bien sûr des olives. Alors il y a des vertes et des noires, il y a des nuances, il y a des piccolino, il y a des lucs. Des olives de toute la région. Et on remplit son panier, mais on vient aussi pour l'ambiance. Et de 26,60, chère dame. C'est un lieu de rencontre en fait. On part à 8h du matin, mais on rentre en général 2h de l'après-midi parce qu'on a rencontré plein de gens en plus. Et donc il y a une super ambiance. Pour nous, c'est une petite fête hebdomadaire. On se régale à venir voir nos copains et à échanger avec des gens qu'on voit une fois par semaine régulièrement. Voilà. C'est le plaisir partagé. Une espèce d'agora festive hebdomadaire. Place Carnot, on déambule nonchalamment sous ces arcs rouges tracés sur le bitume. Il matérialise l'emplacement d'un ancien théâtre romain, car la cité d'Apt se trouvait sur un axe stratégique. Très rapidement, Apt a été conçue comme étant une ville de route, une ville de voie. La plus ancienne voie romaine qui a été tracée en Gaule, en France, qui est la plus ancienne, c'est la voie Domitia. Elle passe là en plein au milieu de notre cité d'Apt. À côté de cette place se trouve la cathédrale Sainte-Anne, de style roman et gothique, avec la statue de la Sainte, en bronze, dorée, qui protège la ville d'un geste bienveillant. Le marché se vide et la ville retrouve son calme. Bercé par le bruit des fontaines, on admire la beauté de cette place du Septier formée par les édifices les plus anciens de la ville. On y trouve l'hôtel d'Albertas, un hôtel particulier dont la façade à la beauté simple est un témoin rare à Apt de l'architecture Renaissance. Mais l'histoire de la ville, elle s'est aussi écrite au début du XXe siècle, quand le commerce de l'ocre battait son plein. Une maison à Apt symbolise la prospérité de ces familles d'ocriers. La villa Augustine. Bonjour. Bonjour Monsieur Dumas. Comment allez-vous? Je pense que vous connaissez déjà un brin. Oui, Christophe, enchanté. Enchanté. Marc Dumas rend visite aux propriétaires qui ont acquis la villa il y a 4 ans et en ont fait une maison d'hôte.
Au début du XXe siècle, elle était occupée par la famille Janselme, qui avait fait fortune dans l'ocre. C'est une grande réussite industrielle puisqu'ils exportaient 50% de leur production aux États-Unis. Et à l'époque, la voie ferrée donc passait juste au-dessus. Et voilà, jusqu'à l'ancienne gare. Oui, elle est juste au-dessus, c'est devenu une piste cyclable. Et elles allaient de la mine à... Pendant 3 ans, Guy et Christophe ont restauré et remeublé cette maison dans le style de l'époque. Un style art déco. Et ce sont aussi nombre de petites histoires liées à la demeure qu'ils souhaitent connaître. je ne vais pas dire des centaines, mais beaucoup de mamies nous racontent des anecdotes. Elles disent on venait faire le catéchisme ici, des gens nous racontent comment ont été posées les pierres, comment le cèdre est venu dans la maison. Donc vraiment, c'est une maison emblématique à Apt et tout le monde la connaît. Et du jardin de la villa, on domine la ville. Et plus haut encore, c'est un panorama exceptionnel qui s'offre à nous. Marc Dumas connaît ces endroits par cœur, et pourtant, la magie opère toujours. C'est le panorama d'une grande vallée dans laquelle une ville s'est construite comme dans un berceau. Apt ressemble un petit peu à Rome pour moi. Apt est une petite Rome, il y a presque les 7 collines qui sont là. Et c'est toute l'histoire de la ville, et son caractère, qui émerge de ce paysage, une terre à laquelle Marc Dumas reste profondément attaché. Et on voit dans cette image, au fond, le dôme cuivré de la cathédrale Sainte-Anne dont Frédéric nous parlait tout à l'heure. Une cathédrale qui est effectivement la plus ancienne de Provence, qui a été construite, qui date du XIe siècle et qui est caractérisée par cette coupole octogonale qui est tout à fait caractéristique de cette cathédrale. Alors à l'intérieur de la cathédrale, on trouve évidemment une chapelle Sainte-Anne, chapelle royale, construite après la venue de Anne d'Autriche. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 légendes pour la consécration de cette cathédrale à Sainte-Anne. La première, c'est qu'un pèlerin aurait effectivement rapporté le voile de Sainte-Anne de Palestine et il a été caché. Non, alors bien avant, parce que la première légende, il aurait été rapporté au IIIe siècle, le voile, et il aurait été caché ici par le premier évêque d'Apt qui s'appelle Hospice. L'autre, c'est que Sainte-Anne aurait vécu dans la région. Ce qui est attesté, en tout cas, c'est qu'Anne d'Autriche est venue ici se recueillir sur les reliques de la Sainte pour quémander un héritier. Ça, c'était en 1623. Cet héritier, elle l'a eu et elle est revenue avec le fiston qui n'était autre que Louis XIV. Voilà. Ils sont revenus en 1660 ensemble pour faire leur action de grâce. Et du coup, Anne d'Autriche offrit la chapelle Sainte-Anne à la cathédrale du même nom. Et voilà les précisions historiques. Merci, maître. Merci. C'est vrai qu'il y a plusieurs légendes sur ce voile, sur le voile qui est ici.